Salut à toutes et à tous, bienvenue au Portugal pour la deuxième journée du rallye du Portugal. Nous sommes dans le sud du pays, la région de l'Algarve, avec des images toujours spectaculaires, toujours à la rupture. On l'a vu notamment hier avec Mats Østberg, victime d'un tonneau. Un rallye 100% terre, très piégeux. Quatrième même rendez-vous de l'année après le rallye de Monte-Carlo remporté par Sébastien Loeb. Le doublé pour Sébastien Ogier en Suède sur la neige et la glace. Et le mois dernier au Mexique à plus de 2000 mètres d'altitude dans la chaleur. Voici la carte du programme de cette édition 2013 du rallye du Portugal. Sébastien Ogier leader après les 5 spéciales du vendredi, notamment une spéciale urbaine dans les rues de Lisbonne. Grosse frayeur pour Mats Østberg, si vous n'étiez pas avec nous, regardez ce tonneau en caméra embarquée dans la Ford du Norvégien. Il était à la lutte avec Sébastien Ogier à ce moment-là pour la tête du rallye. Et on a eu un petit problème de communication. Je ne sais pas si j'ai mal entendu une note ou si elle a été mal annoncée. En tout cas, c'était un très très gros crash. Frustration également pour Robert Kubica, l'ancienne star polonaise de la Formule 1. Victime d'un grave accident en 2011. Il revient en WRC cette année. Double crevaison pour lui, problème de surchauffe moteur. Il a dû renoncer hier. Voici la spéciale qui s'est déroulée vendredi soir dans les rues de Lisbonne. Gros succès populaire avec la victoire de Mikko Hirvonen sur cette spéciale. Juste devant Sébastien Ogier. Et on va découvrir ce classement général après cette journée du vendredi. Donc après la 5e spéciale de la journée. Avec des images spectaculaires, notamment ici. Sip Wegand qui perd la roue de sa Skoda. Belles images, de belles photos pour les spectateurs et le public lisboète. Notamment ce jump d'une Polo R. Sébastien Ogier justement sur la Volkswagen en tête avec 4 secondes 4 d'avance sur Dani Sordo sur Citroën. Jari-Matti Latvala, le coéquipier d'Ogier, 3e. Mikko Hirvonen, vous l'avez compris, c'est un mano à mano chassé croisé entre Citroën et Volkswagen. Avantage pour le moment à la firme allemande. Et puis bien voici l'ordre de départ. Mats Østberg qui repart en rallye 2 tout simplement. Il a pris 15 minutes de pénalité suite à son tonneau d'hier. Sébastien Ogier donc qui terminera sur une piste a priori nettoyée de s'élancer aujourd'hui. 6 spéciales, 159 km de secteur sélectif. On revient dans le sud du pays, un peu plus dans les terres d'ailleurs. Voici la boucle du matin et la boucle de l'après-midi. Santana da Serra, Vascao et Loulé au programme à 2 reprises. Et notamment cette longue spéciale d'un peu plus de 31 km de Santana da Serra. On retrouve Thierry Neuville, le jeune Belge, sur sa Ford. Lui qui a signé son premier podium en WRC. Podium scratch, c'était le mois dernier au Mexique. Il va être victime d'une sortie de route. Ça sera la fin de sa journée. Voilà. C'est fini. Tu ne sais pas avancer là parce qu'on est dans la trajectoire. La suspension qui rend l'âme de la Ford. Il a tapé un gros caillou, le Belge. Un nouveau prétendant au podium hors course. On va le revoir. C'est fini pour Thierry Neuville. Mikko Hirvonen qui débutait la journée en 4e position. Il a un petit peu raté son setup, son réglage de la Citroën hier. Le Finlandais qui doit engranger de gros points ce week-end sous peine d'être peut-être largement distancé au championnat du monde.
pour l'instant le plus rapide dans cette 6e spéciale, en tout cas Mikko Hirvonen. On va retrouver un autre Finlandais cette fois-ci sur la Polo Air Volkswagen, Jari-Matti Latvala. Lui aussi espère d'améliorer ses résultats depuis le début de la saison. Distancé bien sûr au sein de la formation allemande par Sébastien Ogier. On retrouve la Ford de Thierry Neuville, ici très mal placée effectivement. « 5 secondes plus rapide que Mikko Hirvonen sur cette 6e spéciale, Jari-Matti Latvala. Ce n'est pas une spéciale très simple. On a été un petit peu large au début, environ 200 mètres avant que Thierry Neuville ne sorte d'ailleurs. Il y avait plein d'endroits où il était très difficile en termes de notes, il fallait retrouver les bons points. Grosse bataille tiercée de tête entre Latvala, Sordo et Ogier. On le retrouve, Dani Sordo. Il a commencé la matinée avec un peu plus de 4 secondes de retard sur Sébastien Ogier sur sa Citroën. Oh, encore une fois, ça tape très fort après Neuville. C'est Dani Sordo. Et oui, il risque d'avoir des dégâts sur la DS3 WRC. Obligé de s'arrêter. Ouais, la voiture qui est dans la mauvaise direction. Il ne peut pas repartir. Problème d'embrayage de direction. Obligé de sortir peut-être pour faire un constat des dégâts. Encore 2 victimes des routes, des pistes portugaises ce matin. Alors qu'il était à l'attaque pour essayer de revenir sur Sébastien Ogier. On le voit ici, Sébastien Ogier, le leader de ce rallye. Peut-être pour 3e victoire consécutive dans cette saison 2013. On se rappelle qu'en 2009, il avait signé ici sa première victoire en carrière en WRC au Portugal. Gauche à fond, sur ciel à fond vers gauche, 70 mètres, un gauche en 10++ et 3. Et avec l'abandon de Sordo, eh bien, il a encore un peu plus d'avance. C'est vraiment pas simple, c'est pas un rallye très simple. Je pense que bon, j'ai une avance, mais elle n'est pas si large que ça parce que Jari-Matti roule très très vite et la voiture n'est pas super bien réglée pour le moment. On retrouve Dani Sordo qui nous explique ce qui s'est passé. On a tourné la direction un petit peu trop tard dans le virage et l'arrière de la voiture est parti à la faute. On a touché un arbre à la sortie du virage. C'est vraiment de la malchance tout simplement. Je suis vraiment très très déçu parce que c'est un rallye où je pouvais vraiment faire quelque chose. Voilà, donc 2 prétendants, Neuville et Sordo, out. Ogier devant Latvala maintenant à 10 secondes. Les 2 pilotes Volkswagen maintenant qui vont très certainement se disputer la victoire finale. Mais attention à Mikko Hirvonen sur sa Citroën à 20 secondes. Premier pilote de la marque au chevron, Mikko Hirvonen. Ça reste quand même très très serré. Grosse ambiance. Vous voyez que ce rallye est fidèle à sa réputation. Il ne laisse passer aucune erreur. Ces pistes très caillouteuses du sud du Portugal. Les marais salants de la région de Tavira et de l'Algarve. Voilà, le top 3. Avec une petite innovation, nous allons vivre un kilomètre en intégralité dans cette 7e spéciale. Voilà, quasiment au premier tiers de cette spéciale, la 7e, la spéciale de Vascao. Nous allons pouvoir la vivre notamment avec Yevgeny Novikov. Des routes tout en ondulation ici au Portugal, avec très peu de visibilité au sommet des bosses. Yevgeny Novikov, bonne sortie du Russe pour le moment.
spéciale de 25 km, avec notamment un passage d'un mur d'eau, tout simplement, une grosse mare. Sur cette Fiesta RS Ford. Sa copilote, c'est toujours l'Autrichienne Ailka Minor. Quatrième pour le moment au classement général, Yevgeny Novikov. Il n'a pas été gâté par la chance depuis le départ de la saison. Quatrième place, mais néanmoins loin du podium pour le moment. Novikov, pour revenir en troisième place, devrait reprendre plus de 3 minutes à Mikko Hirvonen. Allez, on retrouve le Finlandais Mikko Hirvonen justement, troisième pour le moment. Premier pilote Citroën après les soucis de Dani Sordo tout à l'heure. Va-t-il améliorer le chrono intermédiaire sur cette spéciale pour le moment signée par Novikov. Hirvonen qui veut revenir bien sûr sur le duo Volkswagen Ogier Latvala. Il est à une vingtaine de secondes de Sébastien Ogier. Au général, Mikko Hirvonen, rien de rédhibitoire. Voici ce mini guet. Et il risque d'être plus rapide, Hirvonen. Oui, une seconde de mieux pour le Finlandais sur Yevgeny Novikov. En tout cas, au chrono, au passage intermédiaire. Latvala maintenant. Là, une dizaine de secondes d'Ogier au moment d'entamer cette 7e spéciale. Vraiment à l'attaque, Latvala, dans cette matinée du samedi. Retrouver, en tout cas, parvenir aux performances de son coéquipier Sébastien Ogier. Va-t-il améliorer le chrono intermédiaire d'Hirvonen? Non, c'est plus lent pour Jari-Matti Latvala. Vous aviez la possibilité de reprendre du temps à Sébastien Ogier. Ouais, vous savez que pour l'instant on se concentre surtout sur Mika Hirvonen parce qu'il est très proche de nous. Je pense pas trop à Ogier pour le moment. J'aimerais bien me battre face à lui, mais pour le moment ce n'est pas vraiment le bon moment, je pense. Ouais, plutôt inquiet par Hirvonen, susceptible de lui prendre la 2e place, plutôt que de jouer la gagne face à son coéquipier Ogier. Différence de style entre Latvala à gauche et Hirvonen à droite dans les mêmes secteurs. Ouais, beaucoup plus à l'intérieur de la trajectoire, Latvala. Approche plus agressive qui va finir par payer pour Latvala. On retrouve Sébastien Ogier, toujours ce virus qu'il traîne depuis 2 semaines. Ça ne semble pas trop le gêner, même si alors les conditions étaient différentes au Mexique. Il avait creusé rapidement plus d'1 minute d'écart sur la concurrence. Là, il est toujours avec 10 secondes d'avance seulement, Sébastien Ogier, mais il domine son sujet néanmoins. Un petit peu plus lent qu'Hirvonen dans ce chrono intermédiaire. Sébastien Ogier, 3/10. Pas de quoi s'affoler. On va l'écouter à l'arrivée de cette 7e spéciale.
Lorsque les spéciales sont longues, ce n'est pas évident pour moi. Je dois vraiment me battre. J'ai un manque d'énergie pour conduire. C'est vraiment pas un rallye facile pour moi. Et demain, ça sera encore plus long. Et oui, je sais bien. Ouais, un petit peu fataliste, Sébastien Ogier, mais il est toujours en tête de ce rallye après cette 7e spéciale. Avec un gros travail sur les suspensions de l'Apollo, on le voit ici. Sur ces pistes, sur ces chemins portugais. La spéciale de Loulé, premier passage, le dernier de la matinée. Nous sommes avec Michał Kosciuszko sur la Mini. 7e. Pilote privé, Michał Kosciuszko. À la lutte avec Martin Prokop sur une Ford privée pour cette 7e position. Les deux pilotes de l'Est européen. On retrouve Sébastien Ogier maintenant. Il est au courant que Latvala est en train de signer des grosses performances sur ses premières spéciales de la journée. Va-t-il réattaquer un petit peu le pilote des Hautes-Alpes? Et oui, il a creusé, il a repris 4 secondes à Latvala sur la 8e spéciale. Toujours Hirvonen en 3e position. Cette lutte pour la 6e et 7e place entre Prokop et Kosciuszko. Et Andreas Mikkelsen sur la 3e polo, remonté en 8e position. Le stade de l'Algarve où a lieu l'assistance. On va retrouver notamment Robert Kubica, le Polonais, qui a pu repartir ce matin avec de nombreuses pénalités. Une boîte de vitesse lourdement endommagée ce samedi matin pour le Polonais. Décidément, ça s'amoncelle sur cette Citroën DS3. Nous avons eu un problème hydraulique. On a quasiment perdu tous les changements de vitesse par palette. Donc du coup, maintenant, j'ai une boîte manuelle. Mais c'est beaucoup plus dur, bien sûr, par rapport à une boîte standard. On a perdu le freinage, le frein à main, tout simplement. Donc bref, c'est une spéciale très compliquée pour nous. Mais bon, les mécanos travaillent très dur durant cette demi-heure pour remettre tout en état. Pour la deuxième boucle de l'après-midi. Travail incroyable de vos 4 mécaniciens dans cette demi-heure. Oui, ce sont des super gars. Je pense qu'ils ont bien remis la voiture en ordre de marche pour ce matin. Bon, ça n'a pas marché, mais je pense qu'ils vont réaliser tout cela dans le délai imparti. Effectivement, 30 minutes. Malheureusement, ça ne va pas spécialement s'arranger pour Robert Kubica, puisque un problème similaire hydraulique va à nouveau se manifester sur sa Citroën. Il concourt en WRC2, Robert Kubica, et avant ses soucis du vendredi, il était quand même 2e de la catégorie. Depuis, il a rétrogradé. On retrouve Mikkelsen. Lui aussi connaît une bonne matinée en ce samedi, le Norvégien. Lui qui avait un problème de direction assistée vendredi. La 3e polo engagée ce week-end au Portugal. Champion notamment du championnat IRC à 2 reprises, Andreas Mikkelsen. Et il est maintenant 7e d'ailleurs, il a piqué, chippé la 7e place à Kosciuszko. Latvala. 14 secondes de retard sur Ogier, je vous le rappelle, toujours ce mano à mano entre les deux coéquipiers de chez Volkswagen. Mais il nous l'a dit dans le rétroviseur, il a plutôt Hirvonen. Il se soucie de préserver cette 2e place pour consolider un doublé qui se profile pour la firme allemande. Voilà le classement après la 9e spéciale. 18 secondes maintenant d'avance pour Ogier sur Latvala. Et c'est vrai que Hirvonen a un petit peu décroché maintenant. Oui. Latvala et Ogier qui se détachent face effectivement à la concurrence. Mikkelsen est bel et bien 7e. Il a repris la 7e place
à Kosciuszko. Nasser Al-Attiyah, le Qatari, ancien vainqueur du Dakar, on le dit, on le répète. Ancien vainqueur de nombreuses reprises du championnat du Moyen-Orient, des rallyes. Et pour l'instant, il réalise de très belles choses, Nasser Al-Attiyah. Il peut viser, pourquoi pas, une place dans le top 5. En tout cas, il est pour le moment le premier pilote Ford. Et on va faire un point justement sur la catégorie du WRC2. Voilà, c'est ça, Nasser Al-Attiyah 5e. Bon, il est loin du podium, 5 minutes 21 de retard sur Ogier. Un petit point donc sur la catégorie WRC2. On avait démarré la journée avec 17 concurrents dans cette catégorie. La poisse toujours pour Kubica, je vous l'ai dit. Obligé d'abréger sa journée à la fin de la 10e spéciale. Problème de boîte de vitesse et de pompe hydraulique. Le jeune espoir finlandais et sa PK Lappi sur sa Skoda, toujours en tête de la catégorie. Et pourquoi pas en train de signer une très belle performance scratch puisqu'il est dans le top 10. Lappi, Seb Vigand, leader du championnat. Même s'il a perdu une roue lors de la super spéciale à Lisbonne vendredi soir. Il est à plus de 4 minutes néanmoins de Lappi. Et puis en 3e position, l'Irlandais Robert Barrable. Tout simplement en course pour un podium pour sa première course en WRC2. Même s'il a été victime d'une crevaison lors de la 11e spéciale. Attention, on est au moins au Péruvien Nicolas Fuchs sur sa Mitsubishi qui revient à un peu plus de 2 minutes de Barrable pour la 3e marche du podium en WRC2. Donc, on revient à la catégorie reine, le WRC. Un peu moins de 19 secondes d'écart entre Ogier et Latvala. Il nous reste 2 spéciales dans cette journée du samedi. Vascao et Loulé, les 2e passages de l'après-midi. On retrouve Martin Prokop, le Tchèque, avec pour le moment une belle 6e place. Même si ce beau parcours va prendre fin dans la 10e spéciale. Il va tout simplement briser sa boîte de vitesse. Ça va lui coûter énormément de temps. Et on retrouve le top 3 avec Mikko Järvonen. Järvonen qui avait remporté la super spéciale de Lisbonne et qui a du mal à garder le même rythme imprimé par les Volkswagen, beaucoup plus rapide depuis le début de la saison. On retrouve Latvala maintenant, mais qui commence à vraiment marquer le pas par rapport au rythme imprimé par son coéquipier Ogier. Il avait très bien entamé la journée. Il a fini un petit peu moins bien. Il perd seconde après seconde, spéciale après spéciale. Mais l'essentiel chez Volkswagen, ça sera très certainement demain, à l'issue de la dernière journée de ce rallye du Portugal, de consolider et de confirmer un doublé qui se présente fort bien désormais, avec cet homme toujours en tête et qui accroît son avance, qui hausse son niveau de pilotage, même s'il n'est pas, loin s'en faut, à 100% physiquement, Sébastien Ogier. Voilà maintenant avec quasiment 35 secondes d'avance sur Latvala. Järvonen relégué à plus d'1 minute. Et puis bon, Novikov et Al-Attiyah, 4e et 5e. De bons résultats pour les 2 hommes, mais ils ne concourent plus désormais, hormis bien sûr pépin mécanique, pour leurs rivaux. Eh bien, ils ne concourent plus pour le podium. Je me sens plutôt bien, peut-être que j'étais un petit peu agressif et c'est pour ça que j'ai perdu un peu de temps, j'ai peut-être un peu trop attaqué. Mais bon, je suis quand même surpris de la vitesse des Volkswagen dans les sections les plus rapides. Oui, pour moi honnêtement, c'est peut-être la meilleure journée depuis que j'ai pris le volant de cette Polo Air, depuis quelques semaines maintenant.
Et je suis plutôt satisfait, mais il faut que je trouve un peu plus de vitesse encore. That now he's able to fight on the top, and yeah, I think it's more interesting for the championship and for the sport, and good for the team. Alors Sébastien Ogier qui nous parlait de Thierry Neuville, bon, qui est hors course maintenant. Voilà, c'est bien pour le suspense, nous dit-il, qu'il y a un nouveau rival pour le titre mondial, mais ça ne sera pas pour ce rallye du Portugal. On se retrouve à minuit 15 dimanche pour la conclusion de cette édition du rallye du Portugal 2013. Ciao.